Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être à nouveau ici. J'aurais préféré que nous écoutions des témoignages de ce que Dieu a fait. Lorsque je suis entré, on chantait le cantique de la moisson qui est mûre. Et je crois que c'est la situation de la génération et du temps actuel. La moisson est mûre. Le Seigneur a d'abord parlé de l'herbe, puis de l'épi, et enfin du blé mûr dans l'épi. Marc 4, verset 28. Et si nous allons dans Matthieu chapitre 13, et dans quelques autres passages bibliques, nous verrons clairement de quoi il s'agit et ce que la moisson sera. Matthieu chapitre 13, vous connaissez tous cette parabole. Je lis ce que le Seigneur a donné comme interprétation. Quand il interprète, c'est toujours vrai. Mais quand nous interprétons, ce n'est jamais vrai. Il dit ici dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset, peut-être à partir du verset 39, oui, il faut déjà même lire à partir du verset 37. Matthieu 13, verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Verset 38. « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » L'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin de ce monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Une parole merveilleuse, une parole claire. Ici, le Seigneur a déjà séparé avant même que la séparation n'ait lieu. Il a divisé en deux groupes. Les uns, c'est la bonne semence. Ce sont les fils du royaume de Dieu. Et lui, le Seigneur, il est le semeur. Et les vrais enfants de Dieu sont ses fruits, sa semence. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi a semé, et il a semé l'ivraie. Et ici, il est écrit littéralement que ce sont les fils du malin. Et ce malin, c'est le diable. Une personne qui a reçu la révélation sur Genèse chapitre 3, telle qu'elle a été donnée à notre frère Branham, et qui sait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, à savoir que deux semences ont commencé à germer, la semence du serpent et la semence de l'homme. D'une lignée devait venir le Christ, selon la chair. Et lorsque les deux lignées se sont mélangées, Dieu le Seigneur a dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Lorsque nous lisons cela au sujet de ces deux semences, nous sommes reconnaissants que Dieu nous est destiné à être sa propriété. Qu'il ait fait de nous des fils et des filles de Dieu.
que nous soyons, c'est vrai, dans le monde, mais sans être du monde. Que nous soyons enfants des hommes, mais que nous puissions en même temps être enfants de Dieu. Nous n'attendons plus que notre transformation. Mais justement, cette parole, avec l'ivraie et les fils du malin, nous l'avons entendue dans l'introduction de frère Rousse. Vous avez vaincu le malin. On ne peut pas le dire plus clairement. Le même Jean écrit, comme nous allons le voir bientôt, que Caïn était du malin. 1 Jean 3, verset 12. Mais je relis maintenant le verset 14 de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Dans l'épître de Jean, au chapitre 3, il est écrit au verset 11, 1 Jean chapitre 3, verset 11. Car voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres, pas comme Caïn qui était un fils du diable et qui a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que toutes ses œuvres étaient mauvaises, mais que celle de son frère était juste. Celui qui lit ceci, la parole qui dit parce que toutes ses œuvres étaient mauvaises, alors un critique de la Bible pourrait demander, qu'y avait-il de mal à ce qu'il construise un autel pour le Seigneur? Qu'y avait-il de mal à ce qu'il rassemble toutes sortes de choses pour les offrir sur l'autel? On aurait pu dire, c'était un beau geste, une belle chose. On aurait même pu y participer. Tout semblait si beau. Mais il était du malin, quoi qu'il fasse. Il y avait un lien, une connexion au malin dont il était lui-même issu. Et c'était l'inverse avec Abel. Il y avait le bon plaisir divin sur lui. Et il a fait ce qui était agréable à Dieu. Ces deux lignées se retrouvent du début jusqu'à la fin. Heureux celui qui trouve sa place et qui a accès à la parole de Dieu, qui est né de la semence divine de la parole pour ensuite recevoir la parole en lui et, comme nous l'avons dit ce week-end, devenir une partie de la parole. Devenir une partie de la parole. Je crois que c'était hier. Nous avons parlé avec quelques frères, moi-même, ma petite personne, et nous avions brièvement abordé le sujet de l'Église et des anciens et ainsi de suite. Ici dans la cour, en plein air. Et les mots que j'aimerais répéter ont été mentionnés. Un frère a dit, « Frère, lorsque je vivais encore en Tchécoslovaquie, j'appartenais déjà à cette église. Et depuis que je suis ici, j'appartiens aussi à l'église.
Il a ensuite ajouté, vous et vous tous, vous en avez fait partie et vous en faites partie. Et c'est ce que nous voulons souligner ici. Que nous venions de différents pays, cela n'importe pas. Nous appartenons à l'église des premiers-nés, à l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, parce que nous sommes la semence divine. Et nous voulons aussi que tous ressentent cela. Pas seulement venir pour être présents ici, mais faire partie, être une partie de ce que Dieu fait maintenant. L'Église est une institution biblique et divine. Il est écrit, Dieu ajoutait à l'Église. Oui, il ajoutait à l'Église, selon Acte 2, verset 47. Et il doit en être de même à la fin. Non pas que ce soit des hommes qui ajoutent, mais que Dieu lui-même puisse ajouter. Et que nous parvenions ainsi à l'unité de l'Esprit en tant que membres du corps de Jésus-Christ. Amen. Dans le texte que Frère Rousse a lu, il y a tant de pensées profondes. Si nous voulions tous les explorer, toutes les approfondir, nous serions encore ici demain matin. Mais c'est un critère de mesure que l'on peut appliquer pour s'examiner soi-même et voir où l'on se trouve. Et la relation chaleureuse et intime dans ton âme et dans la mienne avec Dieu se révèle dans la relation et l'attitude envers sa parole. Au moment où la parole de Dieu est vraiment tout pour nous et où la parole des hommes n'est plus rien pour nous. Et ce n'est pas lorsque la parole des hommes n'a plus de valeur. Ce n'est que lorsque la parole des hommes n'a plus de valeur à nos yeux que la parole de Dieu peut devenir tout pour nous. Tant que nous continuons à juxtaposer ces deux choses, à les superposer, à les mélanger, cela ne fonctionnera pas. Mais lorsque nous avons compris que les hommes nous ont trompés, mais que la parole de Dieu nous a conduits dans la lumière de Dieu et que nous marchons dans cette lumière, alors nous marchons dans cette lumière comme nous l'avons entendu et lu. Déjà, le premier verset est à la fois un avertissement et une consolation. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et ici, il faut directement définir ce qu'est le péché. Le péché est la transgression de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Ce n'est qu'à cela que peut être mesuré ce qu'est le péché. Le péché est la transgression et la transgression est le péché. La loi a été donnée pour cela, pour saisir l'homme dans sa transgression afin de pouvoir ensuite le condamner. La loi avait cette fonction, non pas pour nous tourmenter, mais pour que nous puissions être clairement présentés comme coupables devant Dieu, car nous avons transgressé ses prescriptions, sa parole, sa loi. Nous sommes devenus coupables et Dieu nous a alors accordé la grâce de sortir de la culpabilité et d'accepter le salut. Mais voyez comment l'homme de Dieu qui prêche ici et écrit sur l'amour, comment il donne immédiatement cette indication après l'avertissement. Je relis encore dans son contexte. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, à savoir Jésus-Christ le juste. Alléluia. Très clair et très précis. La norme est définie.
La direction à suivre est claire. Néanmoins, Dieu fait toujours preuve de miséricorde envers ceux qu'il a pardonnés. Il est dit plus loin qu'il est notre réconciliation. Voici ce qui est écrit, 1 Jean 2, verset 2. Et il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Cela nous rappelle Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a pensé, et il a pris les dispositions nécessaires pour cela à Golgotha. Il est écrit plus loin, verset 3, 1 Jean, chapitre 2. Si nous gardons ces commandements, c'est par là que nous savons que nous l'avons connu. Dis, j'ai connu Dieu, ou que j'ai été connu par Dieu, c'est une chose. Mais que cela soit vrai, c'est autre chose. Verset 3. C'est par là que nous savons que nous l'avons connu. Avoir vraiment connu. Que ce ne soit pas seulement une phrase que nous prononçons, mais que ce soit devenu une réalité, à savoir que nous gardions ces commandements. Car ces commandements sont désormais inscrits dans nos cœurs. Il ne peut pas en être autrement. Si ces commandements ne sont pas écrits, ne sont écrits que sur le papier, cela ne fonctionne pas. Mais s'ils sont dans le cœur, alors ça fonctionne. Verset 4. Quiconque prétend, je l'ai connu, et ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Comme je l'ai dit, ici nous pouvons nous examiner nous-mêmes. Celui qui prétend garder ses commandements et qui ne le fait pas est un menteur. Ou celui qui prétend l'avoir connu et ne garde pas ses commandements est un menteur. Soulignons-le encore une fois. Dieu a donné la loi, il a donné le commandement, il a donné sa parole pour que nous la gardions. Et il nous a en même temps montré que nous n'étions pas capables de l'accomplir. Il nous a ensuite accordé sa grâce. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce que nous croyons en son nom. Il nous a accordé le privilège de recevoir sa parole en nous et de devenir une partie de la parole. Il a mis en nous le désir de garder sa parole et ses commandements. Verset 5, 1 Jean 2. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Nous voulons tous parvenir à la perfection. Nous voulons tous y participer lorsque Dieu achèvera son œuvre et se reposera le 7e jour, dans le 7e millénaire. Nous voulons tous être perfectionnés et nous reposer avec lui. Ici, il est dit, mais celui qui garde sa parole, verset 5, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. Dieu veut des enfants obéissants. La désobéissance est comme le péché de la divination, selon 1 Samuel 15, verset 23. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, vaut mieux que les offrandes. Et l'homme est fait ainsi. Il est prêt à tout donner à Dieu, tout et tout. Donner, donner, parce qu'il n'a rien. Mais obéir et se mettre à la disposition du Seigneur, c'est tout autre chose. Quand on parle avec les gens, ils sont tous prêts à consacrer tout au Seigneur.
à tout donner au Seigneur, alors qu'ils n'ont rien à donner ou à consacrer. Et que dit mon Dieu? Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, selon Proverbe 23, 27, 26. Dieu ne veut rien de plus. S'il a ton cœur, le mien, alors il nous a de la tête aux pieds. Et alors, il a tout. Il t'a tout entier. Il ne s'agit pas de distribuer quelques aumônes et de dire, voici, cher Dieu, c'est tout ce que j'ai. Non, ce n'est rien. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et alors, le cœur doit être renouvelé. Le cœur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et alors Dieu veut écrire sa parole dans ce cœur nouveau et nous donner la force de pouvoir mettre en pratique sa volonté. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Quiconque prétend demeurer en lui est également tenu de marcher comme lui-même a marché. Amen. C'est un objectif élevé, une responsabilité, une exigence que l'on peut difficilement comprendre. Mais pourtant, elle doit être vraie, car elle est écrite dans la parole. Et parce qu'elle est écrite dans la parole, il doit être possible de la mettre en pratique. Amen. Que pour le moment nous puissions le comprendre ou non, nous validons d'abord. Nous disons oui, car c'est écrit ici que celui qui prétend demeurer en lui, et je le prétends maintenant, je ne le dis pas à la légère, je prétends que je demeure en lui. Tu prétends et tu en témoignes, tu en rends témoignage. Prenons le mot témoigner. Celui qui témoigne, qui demeure en lui, celui qui confesse cela, qui prétend, qui en témoigne, je demeure en lui, celui-là est tenu de marcher lui-même, de marcher comme lui-même a marché. Nous voyons ici combien la vocation qui nous a été adressée est élevée. Ici, nous voyons combien le but que Dieu a fixé est élevé. Et ce, déjà ici sur terre. Pas seulement l'objectif, après avoir achevé notre pèlerinage, mais déjà ici sur terre. Verset 6, 1 Jean 2. Quiconque prétend demeurer en lui est également tenu de marcher comme lui-même a marché. Ici, nous pourrions fermer le livre de Dieu et nous mettre en prière en disant, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, car si nous ne demeurons pas en toi, nous serons coupés comme une branche et nous sécherons, puis nous serons brûlés. Et puis notre Seigneur dit dans Jean chapitre 15, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits et je le purifierai afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Jean 15 verset 2. Ce sont toutes les paroles de notre Dieu. Où sommes-nous? Où allons-nous? Où nous trouvons-nous? Bien-aimés, je crois que Dieu nous a donné ces paroles ce soir. Non pas pour nous décourager ou nous abattre, mais pour nous donner la force. Pour nous dire, je suis votre Dieu, je vous aide. Je suis votre aide, je suis votre force. Vous ne manquerez de rien si vous me faites confiance. Car la parole de Dieu a toujours été donnée pour cela. Non pas pour nous abattre, mais pour nous relever ceux qui sont abattus, pour aider. Amen. Et c'est ce que nous croyons aussi ce soir. Le Seigneur est ici pour aider, pour relever, pour nous soutenir tous, pour nous donner un nouveau courage, une nouvelle force, et pour nous dire doucement, pour nous dire, par ma puissance, tu y arriveras. Oui, sa puissance est puissante dans les faibles. Nous ne venons pas ici devant ou dans l'assemblée pour dire merci que je ne sois pas comme tel
autel. Nous venons ici et nous mettons la main sur la poitrine et nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ta présence. Mais tu m'as invité et c'est pourquoi je suis venu. Et je suis venu dans la foi en ta parole. Amen. Ici, nous parlons ainsi avec notre Seigneur, de tout cœur, avec cette attitude. Alors notre situation changera. Car, je le répète, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous montrer ce qu'il veut faire avec nous et à travers nous. Et s'il est écrit ici que nous devons marcher comme lui-même a marché, comment a-t-il marché? Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait, il sauvait, il pansait les cœurs blessés, il faisait du bien à tous, il délivrait ceux qui étaient possédés par le diable. Il n'y avait pas de mensonge dans sa bouche. Il était sans défaut. Maintenant, nous qui sommes nés de sa semence, de la semence divine, pour une espérance vivante, nous devons marcher comme il a marché. Faire ce qu'il a fait. Selon la parole de l'Écriture, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez des plus grandes, car je vais vers le Père. Jean 14, verset 12. Quelle tâche est devant nous? Quelle responsabilité nous a été confiée? 1 Jean chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez entendu dès le commencement. Le commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Le commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Alléluia. Même si elle est nouvellement proclamée, c'est l'ancienne parole. Et l'ancienne parole est toujours nouvelle et vivante dans chaque prédication et est efficace pour ceux qui l'entendent et la reçoivent avec foi. Verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, et ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la véritable lumière brille déjà. Vous savez bien que nos frères du christianisme primitif attendaient déjà le retour du Seigneur. Cela ressort de toutes les lettres qu'ils ont écrites sous l'inspiration de l'Esprit. Pour nous, nous qui vivons à la fin du temps de la grâce, les ténèbres se dissipent, elles disparaissent et la véritable lumière brille déjà. Le Seigneur dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Et Jean écrit, il a paru pour rendre témoignage de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il a rendu témoignage de la lumière. La lumière était venue dans le monde pour éclairer tout homme. La véritable lumière brille déjà. Et je crois qu'elle brille aussi dans notre temps. Nous vivons dans une époque sombre. Et ce que le prophète Ésaïe a dit est encore vrai aujourd'hui. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité recouvre les peuples. Mais sur toi se lève le soleil de la justice. Alléluia, selon Ésaïe 60, verset 2. Que la lumière soit. La lumière apparue pour nous. Et voici, maintenant au verset 9, 1 Jean chapitre 2. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Nos paroles ne signifient rien si elles ne correspondent pas avec nos actes. Et les actes doivent correspondre avec les paroles et les paroles avec les actes. Tout le reste n'a aucun sens. Il est écrit dans la suite au verset 10, 1 Jean chapitre 2, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et
aucun scandale ou aucune occasion de chute n'est en lui. Vous connaissez ce mot scandale? Dans Matthieu chapitre 18, c'est le même mot. Une telle personne qui marche dans la lumière ne tente pas des pièges qui finira par se refermer sur l'autre pour le saisir. Non. Une personne qui sert Dieu est sincère, ouverte, honnête, sans faux, sans ruse, sans malice, sans rien. Heureux l'homme à qui le Seigneur a pardonné les péchés, dans l'esprit duquel il n'y a pas de faux. Le faux est dans la mauvaise semence. La vérité est dans la semence de Dieu. Ainsi, 1 Jean 2, verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucun obstacle, aucune chute, aucun piège. Non, il est lui-même devenu lumière. Car c'est ainsi que c'est écrit. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est venue. Alléluia. Ésaïe 60, verset 1. Alléluia. Quand la lumière de Dieu brille, elle ne brille pas seulement pour que nous nous émerveillons ou que nous sautions et que nous nous réjouissons dans la lumière. Quand la lumière de Dieu brille, c'est pour nous éclairer afin que nous devenions aussi lumière par la grâce de Dieu et alors les ténèbres s'éloignent. Il est écrit dans la suite au verset 11, 1 Jean 2, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On ne devrait le dire à personne. Le jugement appartient à Dieu seul. Il sait où nous nous tenons spirituellement, jusqu'où le Seigneur a déjà pu agir en nous, ce qu'il cherche et ce qu'il veut trouver en ce jour-là. On ne peut que dire que chacun s'examine soi-même. Et j'ajoute encore quelque chose. Que nous puissions avoir un cœur qui n'est même pas capable. J'ajoute que nous avons un cœur qui n'est même pas capable de procéder à un examen de conscience valable devant Dieu. Car notre propre cœur est trompeur à un tel point. N'est-ce pas vrai? Nous n'avons même pas la possibilité de porter un jugement valable devant Dieu sur nous-mêmes, mais sur les autres. Qui sait comment? Mais nous sommes nous-mêmes dans un état déplorable en ce qui concerne le jugement. Nous sommes très mal placés. Et je le répète, parce que nous ne sommes pas capables, dans notre cœur, de nous juger comme il se doit. Il est écrit dans la suite, verset 12, 1 Jean chapitre 2, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » Croyez-vous tous cela? Croyez de tout votre cœur, car il est écrit, « En son nom, le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. » Selon Luc 24, 47. Cela nous a été prêché, nous avons cru et nous avons reçu le pardon de nos péchés. Verset 13. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Vous remarquez qu'il s'agit de connaître, reconnaître, de la révélation. Il s'agit du domaine spirituel des vrais croyants. Quand on a demandé à Jésus, « Montre-nous le Père », il a répondu tout triste, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Selon Jean 14, versets 8 et 9. C'est une révélation. Les uns regardaient l'enveloppe terrestre et disaient, « Nous le connaissons. Lui et ses sœurs et ses frères, oui, c'est bien tel et tel. »
ce n'était qu'extérieurement. Extérieurement, c'était, oui, c'était tel et tel. Mais intérieurement, c'était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui avait pris une forme humaine. Mais l'œil naturel, c'était, pour l'œil naturel, c'était le fils illégitime du charpentier, celui de Marie. Puis, on a déchiré sa tunique. C'était ainsi sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, c'était tout autre. Le grand je suis, qui avait parlé à Abraham, qui avait parlé avec Moïse, qui avait parlé avec tous les prophètes. Le Yahvé de l'Ancien Testament est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Cela n'était pas visible humainement. Dieu était caché dans une enveloppe terrestre. Je vais vous dire une chose. Il peut nous arriver à nous aussi de ne pas pouvoir juger correctement. Oui, que l'on dise, oh, ça c'est tel et tel, ça c'est tel et tel. Non, ce n'est justement pas tel et tel. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas des gens à qui on peut coller une étiquette. Nous sommes justifiés et nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pleinement justifiés. Alléluia. Croyez-vous cela? Je le crois de tout mon cœur. Et pourquoi? Paul écrit, désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Selon 2 Corinthiens 5. Cherchez cela parmi les enfants de Dieu. Tout le monde connaît tout le monde selon la chair. Et l'Écriture dit, désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si toi-même, tu es né de l'Esprit et rempli de l'Esprit, alors tu chercheras et trouveras le divin et le spirituel en ton frère et en ta sœur. Si ce n'est pas le cas, si tu as encore des pensées charnelles, alors tu jugeras le domaine terrestre et tu oublieras les grandes choses que Dieu a fait en nous. Et cela ne doit pas être le cas. Les enfants de Dieu doivent juger toutes choses spirituellement. Et Paul écrit, l'homme spirituel juge tout de la bonne manière. Et il n'est lui-même jugé par personne, selon 1 Corinthiens 2, verset 15. Tous jugent, mais ils jugent mal. Ils jugent mal parce qu'ils ne jugent pas selon la parole de Dieu. Ils ont tous leur propre loi. Allez-y. Vous le verrez bien. Non. Dans la maison de Dieu, il n'y a qu'un seul livre qui peut être ouvert pour prononcer le jugement. Et ce sont les Saintes Écritures, le livre de la Bible que nous aimons et que nous croyons. Nous n'avons pas à juger les hommes. Les hommes n'ont pas à juger d'autres hommes. C'est Dieu qui juge chacun d'entre nous et nous nous soumettons tous à son jugement. Et soudain, les condamnés entendent un verdict d'acquittement retentissant et on leur dit que le Seigneur a pris sur lui le châtiment afin que nous ayons la paix et que nous soyons guéris par ces meurtrissures. Alléluia. Il est dit dans la suite au verset 13, 1 Jean 2, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je crois que nous pouvons aussi le dire. Nous l'avons connu. Puis vient cet avertissement profond. Verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Que devons-nous dire à ce sujet? Rien. Si ce n'est de croire et demander au Seigneur d'accomplir en nous ce qui lui est agréable. Et si l'on voulait maintenant appliquer ici sur terre une norme, une mesure pour transformer les choses, alors beaucoup de choses seraient très très différentes. L'un juge ainsi, l'autre juge autrement. Non. Ici, chacun doit se présenter devant son Dieu et se laisser convaincre du péché par l'Esprit, car c'est ainsi que c'est écrit. Quand l'Esprit de vérité viendra, selon Jean chapitre 16, verset 8,
Il ouvrira les yeux du monde sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Verset 9, 1 Jean 16. Verset 9 de Jean 16. Sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 11, sur le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Sur la justice, parce que je vais au Père. Et je crois, et c'est ainsi que le Seigneur l'a dit dans Jean 16. Et je crois que nous avons bien reconnu ces trois choses dans la vérité. Et il est écrit dans la suite au verset 16 de 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Verset 17. Et le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelqu'un pourrait alors demander, où sont alors les limites? Jusqu'où peut-on aller? Que peut-on faire? Et que ne doit-on pas faire? Personne n'a besoin d'être instruit à ce sujet. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu suffisent à chacun. Et si la crainte de Dieu s'y ajoute, alors le Seigneur sera avec nous et il nous donnera un discernement exact et nous fera savoir ce qui est juste devant lui. Et je peux déjà vous dire ce qui est juste devant lui, à savoir ce qui est conforme à sa parole. Ce qui est contraire à sa parole ne peut pas lui être agréable, car il veille sur sa parole. Mais ce qui est conforme à sa parole est juste et ne fait pas partie de ce qui sera condamné, mais de ce qui est dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, la même parole se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 40, là où Jean, il a été prophétisé sur Jean qui devait paraître. Il est dit ici dans Ésaïe chapitre 40, déjà au verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Vous connaissez tous ces passages. Verset 3, « Écoutez, une voix crie, préparez dans le désert le chemin du Seigneur. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis il est dit au verset 5, Ésaïe 40, « Afin que la gloire du Seigneur soit manifestée et que toute chair la voie, car la bouche du Seigneur a parlé. » Je lis maintenant le verset 6, Ésaïe 40. « Écoutez, une voix retentit, crie. » Et je demandais, « Que dois-je crier ?» Puis vient la réponse. Verset 6. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa beauté est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Oui, l'herbe est le peuple. » Verset 8. « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Amen. Amen. Voyez-vous comment les choses concordent ensemble? L'herbe, la fleur, le champ, le peuple et l'herbe, on le voit bien. Oui, qui ne vieillit pas, qui ne se flétrit pas. Toute l'humanité vient et passe. Certains ne le veulent pas. Il y a des personnes âgées qui donneraient 1 million pour devenir jeune, redevenir jeune. Mais moi, je sais que mon prix a déjà été payé pour que je redevienne jeune, car c'est écrit ainsi. Alléluia. Et ici, voici la parole magnifique, verset 8, Ésaïe 40. L'herbe se dessèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Jean a repris cette parole de l'Ancien Testament et par l'Esprit a mis l'accent sur « Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2, verset 17. Et dans Ésaïe 40, verset 8, nous lisons que la parole de Dieu demeure éternellement. Et ici, dans 1 Jean 2, verset 17, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et qui fait la volonté de Dieu? Celui qui agit et marche selon la parole de Dieu fait la volonté de Dieu. Est-ce vrai ou non? Remercié soit notre Dieu. Bien-aimé, la responsabilité qui nous a été confiée en ce lieu
nulle part ailleurs sur la terre. Nous avons entendu la parole du Seigneur avec une telle clarté et vérité qui ne se trouve nulle part ailleurs sur la terre. Et là, vous pouvez dire, homme de Dieu, n'es-tu pas en train d'aller un peu trop loin et un peu trop haut? Non, je dis la vérité, car c'est ainsi. Dieu nous a accordé la grâce de nous humilier sous sa puissante main. Ne rien faire de nous-mêmes, mais devenir une partie de ce que Dieu fait maintenant, que Dieu accomplit. Et nous sommes reconnaissants pour la part qu'il nous a accordée. Et nous voulons que la moisson dont nous avons entendu parler soit moissonnée, car le champ de blé est mûr, bien mûr. À un endroit, Frère Branham dit que l'enlèvement n'est pas seulement imminent, mais très imminent. Et nous lisons dans la lettre de Pierre que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Selon 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il attend avec patience jusqu'à ce que le dernier soit appelé. Et je vous dis une chose. Si le dernier était appelé ce soir, la porte se refermerait ce soir. Le retour du Seigneur est si proche. Et c'est pourquoi il nous accorde sa grâce, afin que nous soyons encouragés par cette parole, que nous nous encouragions mutuellement, que nous nous soutenions et nous nous aidions les uns les autres, afin que nous puissions vivre pour le Seigneur et les uns pour les autres, et voir toutes ces paroles s'accomplir en nous. Le peuple est comme l'herbe. Il se flétrit et tombe. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et celui qui fait la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, demeure éternellement avec la parole éternelle qu'il a reçue en lui. Alléluia. Amen. Nous l'avons déjà dit assez souvent. Dieu a dit que les prophètes étaient des dieux. Vous pouvez le lire dans le psaume 82, verset 6, et aussi dans Jean chapitre 10, verset 35, où le Seigneur dit, « Si ceux à qui la parole a été adressée sont appelés des dieux, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème quand je dis je suis le Fils de Dieu ?» Et bien aimé, nous aussi, nous avons le privilège de pouvoir nous appeler fils et filles de Dieu, car il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, 1 Jean 1, verset 12. Croyez-vous en son nom? L'avez-vous reçu de tout votre cœur, de toute votre âme? Si ce n'est pas le cas, faites-le ce soir. Et vous expérimentez que la parole de Dieu est vraie aussi dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Levons-nous pour prier. Père Céleste, de tout cœur, je te dis merci pour ta précieuse et sainte parole qui demeure éternellement. Et pour tous mes frères et sœurs qui font ta volonté et qui demeurent aussi éternellement. Fidèle Dieu, cela va de pair. Sauveur, nous avons une prière commune. Viens à nous et aide-nous à devenir comme tu étais, comme tu veux que nous soyons, comme tu veux nous trouver, comme une race divine, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Bien-aimé Seigneur,
Fais de nous de tels hommes qui marchent dans tes voies, qui sont à ta disposition, qui sont bénis par toi et qui peuvent être une bénédiction pour les autres. Ceux qui ont élevé leurs mains ou non, nous les remettons tous à toi et nous te prions. Fais grâce, accorde la pleine délivrance, la pleine rédemption, le plein salut, comme l'enseigne notre Bible. Seigneur, que cela soit manifesté par la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Manifeste-toi parmi les tiens, pour la gloire et la louange de ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Ein Land hinterm Wolkenmeer so weit, einen schönen Strand in der großen Herrlichkeit. Oh, ich sehne mich nach Jerusalem so sehr, wo es gibt kein Scheiden mehr. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Hier schau ich im Glauben das wundervolle Land. Oh, welch Glück für mich, wenn ich steh am goldenen Strand. Ach, mein Sehnen geht von der Erde Sünd und Last nach dem Land der süßen Rast. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Diese Welt Sorgen sind ewig bald vorbei. In des Vaters Hand sind wir alle froh und frei. Ich will eilen vorwärts durch Trübsal und Gefahr. Preis sei Gott, bald bin ich da. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang,